Allons maintenant un petit peu plus loin avec les images clés dans After Effects. Ensemble, on avait vu quelques bases et quelques principes, donc je vous conseille de retourner sur le premier chapitre sur les présentations des images clés. Donc là, on va aller un petit peu plus loin, tout simplement. Je vais aller ici sur mon rond, afficher les positions, donc en enfonçant la touche P pour y accéder rapidement, et je vais enfoncer donc le chronomètre que l'on avait vu ensemble précédemment, tout simplement. Donc je vais cliquer et je vais avoir ma première image clé qui, elle, est linéaire, et on reconnaîtra les images clés linéaires à leur forme, donc losange ou carré incliné à 45 degrés. Donc les bords droits comme ça nous indiquent que c'est une image clé totalement linéaire. Elle ne va contenir que la valeur qu'on lui a donnée. Donc je vais proposer moi d'aller par exemple dans l'angle en bas et à 1 seconde. Donc comme on peut voir ici, je suis zoomé dans ma composition. Lorsque je dézoome, j'ai des valeurs qui disparaissent. Ces valeurs, tout simplement, c'est un indicateur d'image. Donc c'est-à-dire là j'ai 5F, 10F, 15F. Donc le F correspond en frame, et frame en anglais veut dire image. Et comme je suis à 25 images secondes, on va pouvoir ici avoir une découpe donc par 5. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 images, 10 images, et après 20, on a 5 images et 1 seconde, et on aura la valeur en 0,1, 2.00. Donc voilà à quoi correspond ce petit indicateur, et lorsqu'on dézoome, on ne le voit plus, on verra que les secondes. Souvenez-vous ici, Alt et commande enfoncée nous permettent ici de passer du code temporel au nombre d'images dans lequel nous sommes dans le montage. Donc Alt et commande, ou Alt et contrôle sur Windows, et nous voilà avec nos images clés, notre barre, pour pouvoir un peu se balader. Donc je vais aller à 1 seconde, et je vais placer, vous voyez que je n'ai pas besoin de créer ici une nouvelle image clé, je vais juste déplacer, et on va voir qu'en déplaçant directement dans la composition, on a ici, tout simplement, il a compris que les valeurs ont changé, et qu'il faut mettre absolument une image clé pour contenir les nouvelles valeurs. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va voir dans notre viewport, en tout cas, dans notre composition, qu'on a un déplacement visuel. Et maintenant, on va se pencher un peu plus sur ce déplacement. Comme on peut le remarquer, ce déplacement comporte plusieurs petits points. Ces petits points indiquent à chaque fois une image. Donc de la première image, vous voyez que on va passer d'un petit point à un autre petit point. Tout simplement, c'est un indicateur du nombre d'images sur la trajectoire. C'est-à-dire, si je vais réduire cette trajectoire, on va voir les petits points qui vont être de moins en moins en masse. Tout simplement parce que je réduis la quantité d'images de la première à la dernière image clé. Et plus je rajoute, plus il y aura de petits points, tout simplement. Donc, tout ça, c'est des bons indicateurs, mais on peut aller un petit peu plus loin. Lorsque je sélectionne bien la valeur, ici la position, on va avoir des points un petit peu plus gros, comme on peut le remarquer là en départ et à la fin. Ces petits points, en fait, si on reste cliqué et qu'on les déplace, ce sont des courbes de Bézier que l'on va pouvoir venir amener et incliner directement. Donc on peut venir faire courber un peu notre trajectoire. Donc je vais appuyer sur N pour bien délimiter ma zone, et 0 du pavé numérique pour lire ce qui est en train de se passer. Donc on voit que j'ai bien un déplacement que je peux encore accentuer pour vraiment qu'on fasse le constat. Et on voit donc que mon rond fait un déplacement cette fois-ci plus linéaire, mais sur une trajectoire courbée. Donc là, on a seulement changé la trajectoire. On a vu qu'on avait des courbes de Bézier disponibles avec des poignées. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est condenser un petit peu les points, que ça mette un peu plus longtemps à partir et un peu plus longtemps à s'arrêter, c'est-à-dire lisser un peu mon mouvement, car là, le mouvement, il démarre directement et il s'arrête, très très net. Et donc pour ça, on va aller un petit peu plus loin. Je vais sélectionner mes deux images clés, donc les deux images clés sur lesquelles je souhaite lisser, et je vais appuyer sur soit la touche F9 du clavier. Si vous n'avez pas activé les fonctions de votre clavier, vous faites un clic droit en pointant une des images clés. Donc là, je vais pointer par exemple la première, clic droit, et je vais avoir ici un sous-menu, donc assistant d'image clé, et dans cet assistant, on va pouvoir faire un petit peu transformer en 3 types d'images clés. Donc là, je vais avoir le lissage de vitesse à l'approche et à l'éloignement. On va d'abord se concentrer sur le lissage de vitesse, qui est le lissage le plus classique dans After Effects. Lorsque je clique, on voit que mon image clé change de forme. Elle ne devient plus un losange carré, mais elle est la forme inversée, tout simplement. Ce qui nous indique qu'on a donc une courbe. Et si je regarde cette fois-ci ma position, donc, on va voir que les points ici vont se resserrer, ce qui m'indique qu'on a un lissage un peu plus correct. Donc si je regarde ça, déjà, en lisant, notre rond fait un déplacement plus lisse. Il va prendre un peu de temps au départ, et prendre un peu plus de temps pour s'arrêter à la fin. Ce qui est déjà plus naturel en tout cas dans la forme. Donc c'est intéressant de connaître déjà le lissage de vitesse qui lui est basique. Donc là il a automatiquement paramétré un lissage de vitesse standard.
Donc nous, évidemment, on va aller un peu plus loin. J'aimerais vraiment pousser mon lissage, c'est-à-dire qu'il prenne plus de temps au début, plus de temps à la fin. Comment on fait pour aller paramétrer ça? Donc là, on va rentrer dans l'éditeur de graphique, et l'éditeur de graphique se place sur cette icône, et lorsqu'on va enfoncer cette icône, on va pouvoir rentrer ici dans une nouvelle forme, dans un nouveau menu, on va dire un nouvel espace, c'est l'éditeur de graphique. Et donc ici, l'idée, c'est de pouvoir faire afficher des graphiques. Donc là, je n'ai aucun graphique, puisque je n'ai rien sélectionné. Donc si je prends ici les positions, hop, il va m'afficher les valeurs de position. Donc comme on peut regarder ici, je vais avoir deux types de positions. Comme vous pouvez le constater, on a les X et les Y, donc les ordonnées, les abscisses. Lorsque je les laisse bien visuels, on peut aussi les voir séparés. Donc là, on a position Y et position X. On peut en temps réel changer ces valeurs. Là, je le déplace sur la hauteur, je le déplace sur les abscisses. Donc ce sont des choses visuelles. Moi, ce que j'aimerais, c'est modifier la vitesse. Donc là, ce n'est pas la vitesse, ce sont les valeurs. Donc ce qu'on va faire un clic droit ici dans le vide, ou alors on va accéder via le petit menu en dessous. Donc il y a plusieurs manières de faire dans After Effects, c'est toujours la même chose. On a ici donc le moyen de modifier le graphique de vitesse. Là, on a les valeurs. Moi, je vais toucher à ma vitesse, donc je vais cliquer ici. Et là, on va avoir une nouvelle courbe. Et cette courbe, ça va correspondre directement à ma valeur ici, mais sur mes deux points. Donc là, on a nos deux images clés en fait qui sont représentées ici, la première image clé et la deuxième image clé. Et là, on a la courbe de lissage que l'on a appliquée. S'il n'y avait pas de courbe de lissage, le trait aurait été plat. Sauf qu'ici, on va avoir maintenant le moyen de pouvoir courber différemment tout ça. Donc si je veux courber un peu plus loin, on va retrouver nos poignets, les mêmes poignets que l'on a ici. Et on va pouvoir, hop, incliner et pousser un peu tout ça. Donc souvent, dans l'éditeur de graphique, on va avoir de cette façon-là des graphiques qui vont se cacher ou prendre un tout petit espace. Et c'est assez dur et difficile à lire. Donc il y a un bouton pour ça. C'est d'adapter la section à la vue. Donc on va cliquer sur ce petit bouton en bas. Comme vous pouvez le remarquer, on a plusieurs outils. L'idée ici est de ne pas spécialement, dans ce chapitre, tout vérifier, tout découvrir. Car évidemment, ce serait toujours le bon moyen pour se perdre. Mais ensemble, on voit vraiment les outils indispensables pour maîtriser les images clés. Donc là, si je clique sur adapter la section à la vue, on va avoir le moyen justement de mettre visuellement tout ça sur notre espace de montage. Donc là, j'ai nos deux images clés correctement visibles et on voit que je peux pousser donc mon point. Donc si je reste cliqué, on voit une influence dans le rectangle jaune, l'influence qui peut aller jusqu'à 100%. Donc là, j'ai poussé au maximum et on le voit ici dans les petits points qui se sont espacés. Donc si je déteins un peu ma courbe et si je l'étends, on voit que mes points viennent se concentrer vers la droite. Et ça serait la même chose, par exemple si je calme ça à droite et que je pousse à gauche, on voit les points qui vont venir se réunir plus vers la gauche, tout simplement, parce qu'on va demander un peu plus d'images et donc automatiquement dans le visuel, ça sera plus lissé. Donc voyons un peu ce que ça donne. En effet, là mon rond prend plus de temps et plus d'amorti en tout cas sur la fin, simplement en poussant cette deuxième courbe. Donc je vais revenir et enlever l'éditeur de graphique. Évidemment, si on aurait souhaité revoir à la fois les valeurs, on peut permettre ici d'afficher le graphique de référence. Donc ça va en quelque sorte afficher les valeurs et les vitesses ensemble. Donc là, on a à la fois les positions X et Y et à la fois le moyen de toucher nos vitesses. Donc c'est peut-être pas mal aussi de se mettre sous cette forme-là. Donc là, en quelque sorte, on vient de voir comment lisser très simplement nos images clés. Donc je viens de placer mon rond d'une nouvelle façon, donc là c'est un mouvement linéaire de gauche vers la droite, et on va voir d'autres types d'images clés. On avait vu ensemble, par exemple, l'image clé ici, de lissage, on vient de le voir ensemble, le lissage de vitesse. Donc là je viens d'accéder via le menu qu'on avait vu en pointant sur l'image clé, je peux faire un lissage de vitesse en allant dans le menu animation, assistant d'image clé, qui est le même menu, ou raccourci F9, on l'a vu juste avant. Donc le lissage de vitesse à cette forme-là, donc on voit qu'il est creusé vers la gauche et vers la droite, nous indiquant qu'il y a un lissage de vitesse à la fois à gauche et à la fois à droite. Pour revenir en arrière, il y a un raccourci aussi qui est très simple et bon à savoir, je pointe ma souris sur mon image clé concernée, je vais enfoncer la touche commande sur Mac ou CTRL sur Windows, et je clique une fois, ça va redevenir une image linéaire. Donc ça c'était l'image clé lissée, qui était classique. On va voir maintenant deux nouveaux types d'images clés. Donc là je vais prendre la première image clé, donc de départ, et je vais passer par animation, le menu animation pour que ce soit assez clair. Donc dans l'assistant d'image clé, on a maintenant deux autres types, c'est le lissage à l'approche et à l'éloignement. Donc là, je vais faire un lissage à l'éloignement, car je veux lisser tout ce qu'il y a du côté droit, donc qui s'éloigne, on va dire ça comme ça. C'est comme ça qu'ils l'ont renommé. Donc du côté où ça s'éloigne, on va dire que je veux du lissage.
Donc là, on voit que mon image clé change. Donc, comme on peut l'interpréter, ce qui est à gauche de cette image clé est linéaire de par sa forme, et ce qui est à droite de cette image clé est lissé. Donc, c'est une sorte de mix entre cette image clé lissée et cette image clé linéaire. Là, on a le mix de ces deux images clés, en quelque sorte. Donc, ce qui se passe à droite est lissé, et là, je vais faire exactement la même chose, donc assistant, et je vais faire le lissage à l'approche. Donc, ce qui approche de l'image clé va être lissé. Donc ce qui approche, c'est ce qu'il y a à gauche, tout simplement, dans le sens de la lecture. Donc en gros, entre cette image clé et cette image clé, c'est lissé, mais à l'extérieur de ceci, ça ne l'est pas. On peut le voir, hop, si je prends ma courbe, c'est lissé. Donc c'est-à-dire que si je place une image clé à droite, je clique ici, automatiquement il va interpréter une image clé linéaire. Or, si je place entre mes deux images clés automatiquement une nouvelle, il va interpréter que celle-ci est lissée. Donc pour s'amuser un peu plus, je vais changer de forme, et cette fois-ci j'ai créé un calque de forme, donc un cercle, tout simplement. J'ai seulement affiché et placé une image clé sur deux valeurs, donc la taille du cercle et la largeur du cercle. Je vais démarrer avec une première taille de 0. La largeur du contour est basée sur 100 pixels. Je vais aller à 10 images, ou je vais aller à 20 images, voilà, pas une seconde, et je vais remonter à 500 pixels, et j'aimerais que ma largeur soit placée à 0 pour que mon cercle disparaisse. Donc si j'avance, je vais pouvoir voir que c'est linéaire et qu'on a un effet de goutte d'eau, si on peut dire ça comme ça. En motion design, cet effet est assez sympa. Je vais me déplacer directement sur une seconde pour que mon temps soit assez suffisant. Donc là, j'ai cette animation, mais évidemment, l'idée est d'aller lisser un peu nos images clés, qui là sont très linéaires. Ce que j'aimerais, c'est lisser, faire un amorti, disons, sur la fin de cette animation. Je veux vraiment qu'il y ait le temps. Donc faire vraiment un adoucissement sur la fin. Donc je vais juste sélectionner mes deux dernières images clés et je vais les lisser. Donc un petit lissage de vitesse. Je pourrais faire un lissage à l'approche, puisque ça va ne concerner qu'un lissage vers la gauche. Mais on va voir ensemble. Donc je peux faire un lissage de vitesse. Et on va voir ensemble une petite chose qu'on avait vue. Donc si je reviens par exemple sur la taille et que j'ouvre l'éditeur de graphique. Donc on a les deux références, on a la taille derrière, donc les valeurs, et on a ici le lissage, donc la vitesse. Moi je vais seulement afficher ici que la vitesse pour que ce soit assez clair. Donc là ici on avait la poignée, souvenez-vous cette poignée lorsqu'on la prend et qu'on l'enfonce comme ça, on va voir l'influence qui va augmenter, donc ce petit rectangle jaune. Donc il y a un autre moyen d'augmenter cette influence sans passer par ici. Vous allez voir que la vitesse peut aussi augmenter si on fait évoluer le point vers le haut. Je vous ne conseille pas d'augmenter la vitesse, je vous conseillerais seulement de faire évoluer en tout cas l'influence pour créer vraiment ce côté lissé. Donc cette influence, on va pouvoir la retrouver dans une autre boîte, on va dire. Donc je vais rester cliquer sur mon image clé ici. Je peux passer, je pense, aussi par le menu animation. Et on va avoir ici la vélocité d'image clé. Donc cette vélocité d'image clé, on peut évidemment de la même façon la retrouver en pointant, cliquer droit, vélocité d'image clé. Et on va avoir une nouvelle fenêtre qui va arriver. Donc cette fenêtre correspond à notre image clé seulement. Cette image clé que l'on vient de sélectionner. Et qu'est-ce qu'elle nous dit cette fenêtre? Donc déjà là on a deux valeurs, donc on a une taille, on peut augmenter la taille en largeur et en hauteur, donc ce qui nous donne deux valeurs, les dimensions X et les dimensions Y. Pour que ça soit un peu plus clair, on va se mettre juste sur le contour, donc je vais faire la vélocité de l'image clé de fin de la valeur du contour. Donc là on va voir qu'une boîte avec une valeur en pourcentage. Ici, on va retrouver notre influence. Souvenez-vous, on avait influence et vitesse, donc là, ça va être la vitesse, et ici l'influence. Et pourquoi on en a deux? Tout simplement parce qu'on a le côté gauche de l'image clé, donc souvenez-vous, c'est l'approche, et le côté droit, l'éloignement. Donc en quelque sorte, pour visualiser, c'est comme si on avait notre image clé qui était placée entre ces deux boîtes, juste ici. Et ce qui va se passer à gauche, c'est la poignée que l'on va pouvoir pousser, par exemple, à 100. Donc si je valide, et que je reviens ici dans mon éditeur de graphique, automatiquement, on va voir que ma poignée a été poussée à 100. Donc ça peut permettre, pourquoi pas, d'une autre façon, de venir, et hop, là je le fais automatiquement, ça va verrouiller les deux dimensions, je peux le faire que sur une seule dimension. Ça permet d'éviter de peut-être passer dans les éditeurs de graphiques. Donc là, si je regarde, une goutte d'eau qui, hop, part directement, donc pas d'amorti au départ, mais vraiment que sur la fin, et de manière très forte. Donc on va vite voir que par moment les images clés ça peut vite être infernal. Là je viens de placer une superbe voiture de luxe et admettons j'ai envie de la faire un petit peu se balader. Première chose auquel on va penser c'est bon, je vais afficher mes positions, mes rotations,
C'est parti, je mets une première image clé. Et allez, on y va, on fait des mouvements. Il faut avouer que ça va vite devenir compliqué. Donc là, je me place. Donc J et K pour les images clés en image clé. Hein. Là, je lui dis de tourner. Donc vous avez compris que ça peut vite être compliqué. Donc là, on va regarder. C'est dur. C'est pas évident et ça va vite donner le tournis car on va avoir rapidement beaucoup d'images clés. Donc il y a une façon de faire. Une façon de faire, par exemple, dans ce cas-là. On va faire nous-mêmes la trajectoire à la main. Donc pour ça, on va utiliser l'outil plume et on va utiliser un support. Donc je ne vais pas faire mon tracé sur le calque voiture, je vais utiliser ici un solide. Donc je vais créer un solide à l'occasion, n'importe lequel, donc de la taille de la composition. J'enlève sa visibilité et je vais faire moi-même une forme. Donc c'est parti. Je veux que ma voiture, elle fasse quelque chose comme ça et elle reparte. Donc je peux, une fois avoir placé des premières images, revenir un petit peu comme ça. Donc je prends le temps de mettre en place ma forme, de faire en sorte qu'il y ait des mouvements assez propres et assez courbés. Voilà, donc admettons, j'ai un premier mouvement. Et je vais faire en sorte maintenant d'appliquer ce tracé que l'on vient de créer en tant que mouvement, en tant qu'image clé, en tant que position. Donc comment on peut faire ça ? C'est très très simple. En réalité, je vais ici développer donc mon masque que je viens de créer avec l'outil plume. Et on va aller chercher les références de nos différents points via la ligne tracée du masque. Donc si je copie cette ligne, seulement, regardez là, je sélectionne les différentes lignes. Donc sélectionnez bien la ligne tracée du masque. Et vous allez copier en mémoire. Donc là, moi, je vais utiliser commande C, ou vous, sur Windows, CTRL C, pour ceux qui sont sur Windows. Donc vous copiez bien tout ça. Vous pouvez même enlever le calque si vous voulez, mais évidemment, en attendant d'être sûr, vous vous mettez maintenant sur la voiture. Je vais afficher les positions, je me mets bien ma barre temporelle au début de la composition car c'est là que je veux que ça démarre. Je sélectionne cette fois-ci les valeurs de position. Vous voyez que là c'est désélectionné, donc je sélectionne et je colle. Donc commande V ou CTRL V sur Windows. Et là vous allez voir tout de suite qu'est-ce qui va se passer. Donc on va avoir déjà la trajectoire, notre fameuse trajectoire. Et on va voir arriver des petits points en bas. Donc on va avoir deux images clés accessibles et à l'intérieur de ceux-ci, on va avoir d'autres petits points qu'on peut sélectionner, mais rapidement, dès qu'on veut les déplacer, on les transforme en images clés. Pas spécialement intéressant car vous allez voir que si je prends seulement le début et la fin, les points, les images clés qu'il y a entre vont justement se contenir afin de pouvoir vraiment conserver ici les courbes. Donc je vais ici moi fermer la dernière image clé et on va voir déjà que ok, la position c'est bon. Donc ne faites pas attention à l'orientation de la voiture. On va prendre un peu plus de temps car là en une seconde la voiture fait beaucoup de choses. Donc on va mettre beaucoup plus d'images. Hop, je vais aller un peu plus loin. Sur 10 secondes, je pense que ça sera très très bien. Donc là on a juste deux images clés accessibles. Et à l'intérieur de ceci, on a vu qu'on avait des images clés interprétées. Donc là on a la courbe de la voiture, de notre trajectoire. Et on voit que cette courbe est respectée et qu'il n'y a pas d'à-coup. Et ce qui se passe, c'est que là, on vient d'avoir un contenu. Donc, ce qui s'est passé, il y a un déplacement dans le temps qui est activé. Le déplacement dans le temps va permettre d'avoir qu'empoigner la première image clé de la séquence et la dernière. Et va placer toutes les autres images clés à l'intérieur en tant que référence et non pas en utilisation. Donc, ce qui va se passer là, maintenant, j'aimerais définir au moins l'orientation de la voiture. Comment on peut définir ça? Il y a quelque chose de très très simple. Je vais prendre ici mon calque et je vais aller définir ça moi-même. Donc là, on va aller dans le menu calque et on va voir donc que dans le menu calque, il y a évidemment beaucoup de choses à faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la géométrie. Pourquoi? Parce que dans la géométrie, du moins dans le menu géométrie, on va pouvoir retrouver tout ce qui concerne position, échelle et rotation. Et entre autres, on va voir qu'à la fin de cette fenêtre, After Effects a quand même la possibilité d'avoir l'orientation automatique. Donc l'orientation automatique, si je l'active, on va pouvoir l'orienter sur le chemin que l'on vient d'appliquer. Donc ici le chemin de trajectoire, de position, peu importe ce qu'on aura mis, il va tenter d'orienter le sens du calque face à ce chemin. Donc lorsque je fais ça, notre voiture est toujours face à la trajectoire. Donc si on avait évidemment placé notre voiture de côté, voilà ce qui se serait passé évidemment. Hein. Il faut bien faire en sorte d'avoir le sens correct. Et c'est parti, on a rapidement placé des images clés avec, si j'appuie sur U,
le déplacement dans le temps. Voilà, le déplacement dans le temps qui permet justement d'avoir cette propriété de pouvoir ici déplacer un ensemble d'images clés sur une seule et même valeur. Ceci nous permet d'éviter des lissages intempestifs sur chaque image clé, chaque espacement. Donc voilà le moyen de pouvoir simplifier ce type d'utilisation, en tout cas des images clés.